Bonjour, alors aujourd'hui on va parler des traitements psychiatriques. Beaucoup de confusion, beaucoup de légendes et quelques vérités autour de ces traitements psychiatriques. Sur les traitements psychiatriques, point important, ce n'est pas des traitements qui doivent se mettre à la légère. C'est-à-dire qu'il y a des effets indésirables et après c'est des balances bénéfices-risques. C'est-à-dire que si on a des bénéfices et qu'on a peu d'effets indésirables, alors le traitement vaut le coup d'être continué. S'il y a trop d'effets indésirables, il faut savoir arrêter le médicament. Les effets indésirables les plus connus étant la fatigue et la prise de poids. Ce sont des effets indésirables plutôt disqualifiants d'un traitement. Autour de la question de la dépendance. Certains médicaments vont créer une dépendance physique et psychique, d'autres un sevrage physique et d'autres pas de sevrage particulier. Les médicaments qui créent une dépendance physique et psychique, ça va être particulièrement les benzodiazépines comme l'alprazolam, Xanax, le diazépam, Valium, le Lexomil, bromazépam. Pour ces traitements, il va y avoir un effet pic, c'est-à-dire qu'on va prendre le médicament, il va y avoir un pic d'efficacité, puis une baisse progressive, particulièrement avec le Xanax, l'alprazolam. Et si la baisse est trop rapide, il va y avoir un effet dit effet de rebond, où du coup, l'anxiété va redevenir importante et il va y avoir besoin de reprendre le médicament. Il va y avoir cette question de « j'ai besoin de cette molécule ». Donc, les benzodiazépines sont utilisées particulièrement pour l'anxiété et parfois pour le sommeil. En parlant du sommeil, il y a une autre classe de molécules proches qui crée beaucoup de dépendance également. Le stinoxazolpidem et l'imovanzopiclone, qui sont des somnifères qui étaient vendus au départ comme efficaces car spécialisés sommeil, durée de vie d'élimination rapide. Néanmoins, c'est des molécules qui sont dangereuses. Déjà, quand on les prend, il faut bien se coucher parce que sinon ça peut créer des effets type confusion, etc. Et puis, ça va créer une dépendance psychique dans le sens où, au fur et à mesure des nuits, une fois qu'il y a l'habituation qui est faite, pour arrêter, il faut plusieurs nuits avant que le sommeil naturel revienne. Donc, ces deux classes de molécules, c'est vraiment la caricature des traitements psychiatriques qui rendent dépendants. Autre classe de molécules, les fameux antidépresseurs, qui créent un syndrome de sevrage, mais qui ne crée pas une dépendance. Au bout de 2 à 3 semaines, le traitement et le cerveau apprennent à travailler ensemble. Ce qui veut dire que pour baisser le traitement, il va falloir y aller progressivement pour que le cerveau retrouve son autonomie. Les traitements antidépresseurs sont principalement symptomatiques, c'est-à-dire qu'on a des symptômes, on prend les traitements, on va mieux. Néanmoins, c'est du symptôme, c'est-à-dire que si on arrête le traitement, les effets de la dépression réapparaissent. Pour vous donner une image, le paracétamol, quand on le prend, la fièvre baisse. Pour autant, la fièvre est toujours là. C'est-à-dire que si on arrête le paracétamol, la fièvre remonte. Mais ce n'est pas le paracétamol qui est responsable de la réaugmentation de la fièvre. Là, c'est le même principe. Donc, il y a ce premier effet, puis un deuxième effet qui va être la croissance neuronale, c'est-à-dire que le fait que le cerveau apprenne à être dans un environnement non dépressif va faire que les neurones vont repousser. Chez certaines personnes, les antidépresseurs ne vont pas fonctionner. Encore une fois, on y reviendra plus en profondeur, mais ça peut être dans le cadre d'un trouble bipolaire ou dans le cadre de ce qu'on appelle la dépression résistante. Mais c'est un autre domaine. Donc voilà pour les antidépresseurs. Ensuite, il y a les traitements plus spécifiquement pour la schizophrénie, donc les antipsychotiques ou neuroleptiques, qui sont des traitements qui vont agir sur les voies qui vont notamment gérer le délire, qui vont générer le délire, et ça va venir ralentir cet effet délirant, entre autres effets. Encore une fois, il faudra une vidéo un peu plus poussée. Ces antipsychotiques ou neuroleptiques peuvent également être utilisés dans le cadre du trouble bipolaire, avec deux autres classes de molécules, les antiépileptiques et le lithium, qui a sa propre classe.
Donc, juste un point sur les neuroleptiques antipsychotiques, quelques noms: quetiapine Xeroquel, risperidone, risperdal, Abilify, aripiprazole. Les antiépileptiques, comme le Lamictal, lamotrigine, vont être utilisés particulièrement dans le trouble bipolaire pour stabiliser l'humeur. Donc, pour avoir une humeur plus stable et qui ne va pas être trop dans la dépression et qui ne va pas être non plus trop dans ce qu'on appelle l'hypomanie. Encore une fois, il faudrait revenir sur ce point. L'hypomanie qui est une sorte d'antidépression. On prend tous les symptômes de la dépression et on les inverse. Ça donne un tableau d'euphorie, d'irritabilité, une pensée qui va trop vite, des projets multiples inadaptés, des prises de risques, de l'impulsivité, etc. Et puis le lithium, qui a sa classe à lui tout seul et qui est un traitement qui doit être surveillé de façon très vigilante, avec une prise de sang sur la lithiémie et la surveillance également du rein et de la thyroïde, parce que ce sont des traitements qui sont toxiques si jamais c'est trop élevé, mais qui a une bonne efficacité dans le cas des troubles bipolaires. Dernière classe de médicaments psychiatriques, qui est plutôt neuropsychiatrique, qui est la Ritaline, le méthylphénidate, qui va être utilisé dans le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, et qui va permettre de stabiliser l'attention et permettre, pour les activités qu'il nécessite, c'est-à-dire les activités peu intéressantes, peu stimulantes ou les activités trop longues, tout ça c'est des exemples, ça va permettre de focaliser l'attention. Encore une fois, je pense que je ferai une vidéo un peu plus détaillée. Pour synthétiser autour des traitements efficaces pour la plupart, mais qui doivent être prescrits avec mesure parce qu'il y a des effets indésirables potentiellement invalidants qui peuvent être psychiatriques ou physiques. Les anxiolytiques qui vont créer de la dépendance, les autres traitements qui vont créer plutôt un syndrome de sevrage à l'arrêt, et le méthylphénidate, je ne l'ai pas nommé, mais qui ne crée pas de dépendance proprement dite. L'idée de cette vidéo, c'est vraiment une introduction à la plupart des traitements. N'hésitez pas à me dire en commentaire déjà si j'ai oublié certaines classes de molécules, ce qui est tout à fait possible, et puis quels sont les thèmes autour des traitements que vous aimeriez voir abordés. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.